Une petite fille se blesse délibérément à la cuisse pour simuler ses premières règles. Elle montre ensuite sa jupe tachée de sang à sa mère, qui, croyant que c'est vrai, la conduit précipitamment dans sa chambre pour la soigner. En réalité, c'était un stratagème de la fille pour détourner l'attention de sa mère. Peu de temps avant cela, alors qu'elle jouait au ballon avec le fils de Jacques, le garçon lance délibérément la balle loin pour échapper à la vue des adultes. Il entraîne ensuite la fille dans une petite cabane, où il ouvre une porte secrète et la conduit dans le sous-sol. La fille découvre avec étonnement que cet endroit est rempli de diverses choses étranges. Le garçon lui montre ensuite un album photo, mais la fille ne comprend toujours pas. Il lui montre une photo de lui tirant la langue, puis ouvre sa bouche, révélant qu'il n'a plus de langue. À ce moment-là, la fille comprend que la famille de Jacques est composée de tueurs. Les parents du garçon ont été tués, et comme Jacques ne peut pas avoir d'enfant, il a adopté ce garçon. Pour garder le secret, Jacques lui a coupé la langue. Le garçon prend alors une photo de la famille de la fille et l'ajoute à un album. Il semble que sa famille soit le prochain objectif. La fille prend une photo avec son téléphone pour convaincre ses parents. Lorsqu'elle leur montre la vérité, sa mère est terrifiée et appelle son mari pour lui révéler tout ce qu'elle a découvert. Ils décident de partir au plus vite, essayant de cacher leur panique. Mais Jacques, en récupérant la balle, remarque que la porte secrète a été ouverte. Quand la famille se prépare à partir, Jacques et sa femme ne les arrêtent pas, mais le sourire de Jacques semble étrange. Une fois à l'extérieur, le père de la fille remarque que le pneu de leur voiture est crevé. Ils choisissent de l'ignorer pour ne pas attirer l'attention, mais alors que la famille se prépare à partir, Jacques les arrête. Il leur dit que le pneu est irréparable, mais propose de les aider à le réparer. La famille accepte, craignant pour leur vie. Jacques répare effectivement le pneu et fait ses adieux au père de la famille avec une étreinte, puis fait de même avec la mère de la fille. Mais à leur grande surprise, il embrasse la femme sur le cou. Ils ne peuvent qu'accepter cela pour éviter d'aggraver la situation. Alors qu'ils se préparent à partir, le garçon et la fille se disent au revoir, et la petite fille promet de revenir le sauver. Le garçon essaie d'ouvrir la porte de la ferme, mais Jacques l'arrête. La famille, de plus en plus inquiète, se rend compte que Jacques ouvre à distance la porte de la ferme. Il décide de partir rapidement, mais juste avant de quitter la ferme, la fille voit Jacques jeter le garçon dans un étang. La famille s'arrête immédiatement. Alors que le père plonge pour sauver le garçon, la porte de la ferme se referme soudainement. Après avoir sauvé le garçon, il découvre que sa femme et sa fille sont capturées par Jacques, qui les menace d'une arme à feu et les force à revenir dans la maison de la ferme.